Je vais donc vous présenter sommairement qu'est-ce que c'est que l'application Playgrounds. Donc, premièrement, là, vous voyez que l'application Playgrounds, c'est cette petite icône-là ici. On peut le chercher dans le fond Playgrounds et on va trouver ça ici. Donc, quand on rentre, on peut aller dans Featured ou dans My Playgrounds en bas. Moi, vous voyez que j'ai déjà téléchargé toutes les leçons qui avaient disponibles. Vous ici, il va falloir que vous téléchargiez Learn to Code 1. Donc, vous allez télécharger ça. Malheureusement, tout ça c'est en anglais, là, donc je peux malheureusement pas vous aider au niveau du fait que c'est pas en français. Par contre, tout ce qui est en PPI est interdisciplinaire, donc si vous avez de la difficulté en anglais, ben n'hésitez pas à demander assistance à quelqu'un qui est peut-être meilleur que vous. Peut-être votre prof pourrait vous répondre aussi, mais en gros, vous avez des ressources, utilisez-les. Donc, vous allez cliquer sur Get ici et ça va vous télécharger la leçon qui est là. Une fois que ça va être fait, dans My Playgrounds ici en bas, vous allez pouvoir cliquer sur le bon, Learn to Code. Et puis là, en fait, ça va vous rouvrir la leçon en tant que telle. Une petite note, ça peut prendre du temps quand même à télécharger. Vous pouvez voir qu'il y a une barre ici de téléchargement en bas qui va se remplir. Oui, bon, c'est en train de débloquer là, tranquillement, pas vite. Et vous-même, vous allez devoir le télécharger. Donc, on souhaite que le réseau de l'école à ce moment-là va être capable de prendre la charge. On est presque à la complétion du téléchargement. Donc, on peut voir ici que la barre est pleine. Ça a pris un petit moment, mais une fois qu'on voit qu'on a plus le petit nuage ici, ça veut dire que tout ça, c'est sur l'iPad. On peut cliquer dessus et ça va nous amener à la première leçon. Comme j'ai indiqué, là, la première des choses, là, ça ici, c'est une activité pour vous montrer la programmation, vous montrer c'est quoi la programmation, voir si vous aimez ça ou pas. Donc, c'est pas nécessairement là, obligatoire de terminer la leçon au grand complet, mais je veux que vous fassiez quand même le travail que vous avez à faire pendant le temps qui vous reste. Si à la maison, tu as envie de compléter puis de passer toutes les leçons au complet, ben, gêne-toi pas. Donc, on a un petit tutoriel ici. Ça nous explique brièvement comment fonctionne la chose. Évidemment, vous le laisserez, vous le lirez attentivement par vous-même, mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est l'interface en tant que telle que ça utilise. Voilà. Donc, ici, on a un petit monde là, qui a été généré avec Byte, qui est notre mascotte dans le jeu. Puis on veut, dans le fond, amener Byte à ce petit diamant-là. C'est pas un diamant, c'est plus un rubis, là. Mais on veut l'amener à cette pierre précieuse-là. Donc, ici, ce qu'on a à faire, ça va tout simplement être de prendre les commandes qui sont données. Donc, move forward, ça veut dire avancer par devant. C'est un petit peu un pléonasme. Puis collect gem, ça veut dire de prendre la pierre précieuse en tant que telle. Donc, ici, on voit qu'il y a 1, 2, 3 cases à avancer, puis ensuite à prendre le bijou. Donc, on a dit avance 1, 2, 3 fois et prends le bijou. Une fois que ça c'est fait, on peut cliquer sur Run My Code et on va voir Byte qui se met en action. Vous pouvez aussi, si je ne me trompe pas, ça ici c'est pour accélérer le processus, ou en fait non, c'est ici. Donc on a un X, mais on peut le mettre à 2X pour que ça aille 2 fois plus vite, ou même 4X pour que ça aille 4 fois plus vite, parce que essentiellement, ça pourrait être long. Il y a possibilité que certains des codes soient relativement longs, fait à ce moment-là, on peut accélérer le processus, Byte il peut aller un petit peu plus vite. Donc, ça c'était le premier. Vous voyez qu'il n'y avait rien vraiment à écrire, mais si on continue en faisant Next Page, ici, on va avoir une nouvelle fonction qui est Turn Left qui va arriver. Puis là, on va avoir un nouveau défi. Donc, je vous laisse jouer avec ça. Prenez le temps de bien comprendre ce qui est demandé, puis de relever les défis qui sont donnés.
Et vous allez voir, dans le fond, là, le temps va passer assez rapidement. Puis ben, si ça vous intéresse, ben, il y a Learn to Code 1, 2, 3. Gênez-vous pas pour faire 1, 2, 3. C'est quelque chose qui est quand même assez long, là. Mais si ça vous intéresse, faites-le. Sinon, ben, une fois que le cours est terminé, dites-vous, ah, ben, c'est pas ma tasse de thé. À ce moment-là, ben, vous avez tout simplement à pas choisir le rôle de programmeur, choisir un autre sur le formulaire qui va être là. Dernière chose, ben, si vous voulez éditer votre code, évidemment, vous tapez ici. Puis là, ben, on peut sortir le clavier, taper des nouvelles fonctions, supprimer des choses, faire des nouvelles lignes, là, tout ça, évidemment, pour pouvoir modifier votre code et qu'il soit en place. Donc voilà.